Hello, hello! Bon, aujourd'hui, j'ai l'élan de vous faire une guidance sentimentale. Donc, en fait, je vais le faire en deux temps. Je vais demander à être guidée d'ailleurs, hein. Je vais le faire en deux temps. Une partie relation, on va dire normale, relation lambda, et une partie relation sacrée. Parce que il y a énormément de personnes qui sont dans des relations sacrées, des liens d'âme en fait, pour épurer, hein, pour épurer ce qu'on a besoin d'épurer au niveau du lien. Et du coup, je vais vraiment faire en deux temps pour les deux profils. Voilà. Et ben j'attaque avec le couple normal, on va dire. J'aime pas le mot normal, hein, mais j'ai envie plutôt de parler de conscience. Et je dirais qu'il y a des personnes qui sont encore enfin, qui sont dans un autre état de conscience et, et qui sont pas encore dans l'ouverture de ce type de relationnel. Donc, et ça en fait pas des personnes diminuées, hein. C'est simplement que c'est pas du tout les mêmes concepts, quoi. Voilà. Alors, déjà, je vais tirer une carte avec l'oracle des contrats d'âme pour le couple. On va l'appeler le couple 3D. Allez, ça me vient comme ça. Hop. Très bien, ok. J'en tire une deuxième. Ok. Alors, en ce qui concerne le couple 3D, vous comprendrez, hein, le couple 3D, c'est simplement un état de conscience. Je vais appeler le couple 3D pour un couple lambda et le couple 5D sur des parcours sacrés. Voilà. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de voilà, c'est pas, j'ai pas d'avis sur la question, j'ai pas de jugement sur la question. C'est juste une manière de les différencier en fait. Alors là, j'ai parcours, enfin normal. J'ai la carte des flashbacks de vie antérieure et la moitié d'âme. Alors, ce que ça me raconte. Pour beaucoup de personnes, ok, elles sont un peu à la croisée des chemins. Là, on est sur le couple 3D, on est à la croisée des chemins, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui viennent rejouer dans le couple, et on a cette conscience encore, un peu comme nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., nos grands-parents, pardon. Cette forme pensée que l'autre est notre moitié, l'autre se doit de combler nos manques. Et le problème, on sent que c'est voilà, c'est pas confort quoi. Il y a vraiment des choses qui sont pas confortables. Après, elles sont conscientisées ou non, hein, ça regarde chacun. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vient les conscientiser. Je vais prendre l'oracle de la sexualité sacrée pour accompagner. Donc je suis toujours sur le couple 3D. Et on a des blocages justement d'ordre, des blocages qui sont simplement liés au trauma, aux croyances, parce qu'il n'y a pas que du trauma, hein, aux croyances qu'on peut avoir, la sexualité c'est ça, la sexualité ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. On est un peu dans ces vibes-là où c'est difficile, la sexualité purement physique devient un peu compliquée, mais on n'arrive pas à mettre de la conscience là-dessus, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe finalement. Voilà, là j'ai rien de plus qui me vient. Là, j'ai la peur. La peur, là on rentre, là ça me parle de dépendance, hein. Ça me parle de peur de perdre l'autre, de peur de s'exprimer dans ses besoins, de peur de dire ce qu'on ressent pour pas venir chambouler. Là où on est déjà bien chamboulé à l'heure actuelle. Et on s'attend à ce que ça change tout seul. On s'attend à ce que ça évolue tout seul et on reste dans une forme de déni de la situation et en pensant que ça va s'arranger. Voilà, c'était ça.
Ok, donc là, on est sur la guidance 3D. Donc, je vais prendre des cartes de... Là, ça me parle de tirer une carte de... Peut-être solution. Je vais prendre celui-ci. Alors, rien à voir avec un oracle en lien avec l'amour. Mais écoute, ça m'emmène là, donc je prends. Ok. Donc là, très bien. Donc j'ai la carte. Bon, elle dit bravo. Pour moi, ça veut dire. C'est marqué fonce. Euh, Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, allez vous faire accompagner par des professionnels, allez voir des personnes pour comprendre un peu les mécanismes. On est vraiment dans une phase où on va aller comprendre les mécanismes qui font qu'on est dans cette situation, où on pense que l'autre va nous compléter, où on pense que que tout va s'arranger tout seul. Euh, voilà, ça parle d'effort, ça parle de mettre en place des choses ensemble, à deux, au sein de votre couple. Voilà. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à l'aspect, on va dire, 3D. Hop. Et maintenant, je vais faire une guidance à côté pour les personnes qui sont en lien d'âme. Donc un lien d'âme, c'est un lien qui est très... Tout dépend de la nature du lien, mais c'est un lien qui est très... ça me parle qui est très souffrant et en même temps catalyseur d'évolution. C'est-à-dire qui vient te mettre le nez dans la merde. Ouais, c'est dit comme ça, mais c'est comme ça. Il vient te mettre le nez dans la merde, il vient te mettre face à tes patterns, à ce qui coince chez toi, en fait. Et souvent, c'est des relations qu'on peut appeler dites toxiques, qui peuvent l'être, hein, qui peuvent l'être à partir du moment où il y a du contrôle, où il y a de l'emprise, où il y a des choses comme ça. Ça peut être toxique, hein, mais ça veut pas dire que ça doit le rester, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être mises en place pour en changer. Donc, tu vois, cette personne que tu as rencontrée, que tu n'arrives pas à te sortir de la tête, avec qui tu peux vivre des choses super chouettes et en même temps des choses super compliquées. Tu te dis que les moments ensemble qui sont super chouettes, ben, ils sont tellement cool que ben, t'en veux encore, tu vois. Mais il y a aussi les moments moins cool, mais c'est les moments d'introspection de soi, en fait. C'est des moments qui sont faits pour se regarder. Voilà. Allez, ça part. Donc l'intention pour la guidance pour les liens d'âme. Ouh, ça saute dans tous les sens. Oula, la vitesse d'évolution. Le contrat d'âme de la blessure d'abandon. Bon ben là vous êtes dans les liens d'âme, on est en train on est en train de se ramener à soi-même. On est en train de se ramener à se retrouver soi pour vivre quelque chose de plus beau avec l'autre ou avec une autre personne s'il en est décidé autrement dans le grand comment dire, le grand manège qui est la vie. Donc voilà, j'ai envie de prendre celui-ci. Ok, alors là je tombe sur un oracle que je me rappelais même plus que j'avais. Donc je vais l'utiliser. Écoute, il se pointe devant ma tronchette pour quelque chose. Alors on y va. Il y a une fleur, une rose dessus. Allez. Ça veut pas sortir, mais celle-là, elle avait envie de venir. Hein. À la folie passionnément. Ok. En fait, ce qui est en train de se passer pour certaines personnes, ceux qui tomberont sur cette guidance, c'est que vous êtes en train de vous compléter en vous-même pour pouvoir aimer l'autre personne qui entrera dans votre vie ou votre autre. Ok. Tu t'alignes avec toi-même, tu fais ce qui est juste pour toi. C'est un passage du processus, du coup, qui vient beaucoup chambouler au niveau de la blessure d'abandon, au niveau du vide intérieur qu'on peut ressentir quand on a la blessure d'abandon.
Et au final, c'est un catalyseur d'évolution. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas confortable. Il y a moyen que ce soit pas très confortable, suivant la posture que tu as. Mais c'est un catalyseur d'évolution pour pouvoir à terme vivre l'amour beaucoup plus sainement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. C'est un passage obligé. J'ai la carte de la famille. C'est un passage obligé pour pouvoir construire par la suite. C'est un passage obligé pour pouvoir construire dans la conscience, dans le sein, dans quelque chose de beaucoup plus, ça me parle de paix, de beaucoup plus léger, dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'amour, dans un amour sain, hein, dans quelque chose de beaucoup plus... Alors attention, hein, je ne suis pas en train de te dire que tout va aller dans le meilleur des mondes, que tu t'engueuleras jamais avec la personne, etc. C'est vraiment dans le partage. Regardez, il y a une jolie image, une famille en fait, hein, c'est trop chou. Et pour tous ceux qui sont dans les liens d'âme sont faits pour ça, sont faits pour épurer. Ils sont faits pour venir nettoyer le merdier intérieur qui t'empêche d'être dans le relationnel paisible avec l'autre, en fait. Ensuite, j'ai quand même envie d'utiliser l'oracle de la sexualité sacrée parce que déjà, je le trouve incroyable. Mais je ne le trouve plus. Ah, bon, bah du coup, non. Hein. On va pas l'utiliser puisqu'il il est plus là. Bon, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Ok. Ah non, mais il est là, mon Dieu, elle voit pas clair. Allez, oh purée, je me fatigue toute seule. Allez, la sexualité sacrée. Ok, on s'ancre, on prend conscience de son chakra racine. Dans mon cerveau, je vois, on s'explore. On s'explore, on s'ancre à la terre, on reconnecte au corps par le biais du toucher, du massage, de la danse, de choses qui te font te connecter à ton corps, prendre conscience de ton corps. Moi, je sais que je suis vachement dans cette vibe à l'heure actuelle. Et puis écoute, hein, si t'as des petits joujoux, eh ben, utilise-les. Explore-toi. J'ai envie d'en tirer une deuxième pour l'accompagner. Et explorer dans la lenteur, dans la douceur, un peu dans la vibe slow sex, etc. Si tu es en parcours d'âme et que tu es avec la personne, que tu fréquentes la personne, eh ben, je t'invite à pratiquer, le... Ok, ça me montre un peu une espèce de une image qui me fait penser au tantra. Pratiquer l'amour, ouais, bah c'est presque sans pénétration en fait. C'est presque pratiquer l'amour dans le toucher, dans les regards, dans le fait de ralentir, dans le fait de faire les choses de manière extrêmement lente et dans la vulnérabilité. Là, t'es obligé. Hein. Là, t'es obligé, t'es pas dans le côté animal. Après, c'est une autre dimension, hein, le couple conscient, les liens sacrés, c'est autre chose. C'est une autre façon d'apprendre à l'amour, à faire l'amour en fait, à vivre une sexualité différente. Différente. Purée, des fois j'ai une façon de parler. Allez, je vais clôturer ça avec celui-ci aussi parce que je l'ai utilisé pour l'autre. Et puis j'aime bien moi le côté un peu bah tu vois ça parle encore de yin et yang hein. Le côté bah j'y arrive pas, ombre et lumière. Le côté séparé du même côté quoi. Moi, je vais y arriver, hein, je te jure. Hein. Femme qui galère à parler. Hop là, hop là, hop là. Olé. Allez, ok, on fait un grand ménage et on se libère de nos croyances limitantes. On se libère. Alors attends, je laisse descendre. C'est des croyances qui viennent ériger des barrières qui n'existent pas. C'est-à-dire que tu peux croire à l'heure actuelle que
que l'autre est un con, que de toute façon ça marchera jamais, puis de toute façon c'est trop difficile, et puis de toute façon je préfère quelque chose de plus facile. C'est vachement prenant à l'intérieur de moi pour le coup, mais bon, en même temps ça me parle un peu. Mais voilà, l'idée, on te parle vraiment, on n'a pas besoin de ça, quoi. C'est des croyances limitantes, c'est des croyances qui sont attenantes à l'ego, et, et ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que ça parle d'amour, l'amour, ce type de lien est un lien qui permet d'accéder à l'amour inconditionnel, l'amour qui n'a pas besoin de proximité, et qui existe dans l'énergie, en fait. Et voilà, on te demande de te libérer de ces croyances limitantes qui te maintiennent dans l'ego, dans la distance, dans la peur, voilà. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Ça va te parler, ça va pas te parler, tu verras bien. Et je vais clôturer avec une dernière carte. J'en profite, je suis sur YouTube, du coup j'ai le temps de faire une grande vidéo. On adore. Je clôture avec celui-ci parce que il n'est pas sorti pour rien, et il y a vraiment ce côté petite rose là, c'est trop chou. Olé. Ok. L'activation de la sensualité, la féminitude sacrée. C'est alors pour les féminines. Pour les féminines, venir mettre de la douceur, de l'amour, de la conscience sur ta polarité féminine, et venir te pardonner. J'ai pas plus d'infos, ça me montre des traumatismes, des difficultés parcourues en lien avec ta féminité, avec l'accueil de ta féminité, en fait. Donc là, on est sur les féminines. Je vais en tirer une sur le premier tas, en lien avec le couple 3D. Et je rappelle, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a rien de tout ça, attention. Hein. C'est vraiment pour pouvoir avoir un peu pour tout, en avoir pour tout le monde. Hein. Ok. Et ben j'ai la même carte que tout à l'heure. Le jour est arrivé où tu te permets d'aimer et de le crier haut et fort. Dépasser l'ego, et prôner l'amour, prôner là ça me marque le combat, se battre ensemble pour y arriver, pour avancer, et de toute façon ce sera la seule façon pour qu'importe quel type de couple, hein, ce sera la seule façon pour les gens, pour le couple, d'avancer ensemble. Et là celle-là elle est tombée, je la mets entre les deux. Et ça me parle d'équipe, ça me parle de fraternité. Dans le couple, à mon sens, il y a déjà une équipe et des amis, un binôme soudé. Avant d'être un couple purement et simplement, on est un binôme soudé, et il y a ce côté un peu fraternel de on est une équipe, on est soudé, voilà. Donc ça m'invite, autant pour le couple 3D que le couple sacré, ça m'invite vraiment à être dans quelque chose, de très léger dans un premier temps, d'être vraiment dans quelque chose de très léger. Et tu vois, on revient sur l'histoire sur le couple conscient, l'histoire de faire l'amour sans pénétration, juste faire l'amour à l'autre de manière, ouais, fraternelle. Enfin, c'est chelou, c'est bizarrement dit, hein. Mais être dans l'amour sans le côté sexualité, et dans peut-être des câlins, revenir au toucher, au câlin, à la confiance, à la conscience de l'autre, s'approcher de l'autre, toucher le corps, câliner. J'ai envie de dire autant pour l'un que pour l'autre, parce que sur le couple 3D, on avait quand même ce côté, on a du mal avec la sexualité, on a du mal à s'approcher de l'autre parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui correspond plus à ce qu'on veut. Et pour le coup, là, cette carte, elle m'invite vraiment à te dire que l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de manière dans la vulnérabilité
Et dans un premier temps, dans le câlin, dans le partage autre que la sexualité, dans un premier temps. Ce qui pourra évoluer avec le temps, hein. Mais voilà, voilà, on en est là. Mais écoute, je pense que j'ai plus grand chose, j'ai plus rien à dire par rapport à cette guidance, on n'est pas trop mal. On est vraiment pas mal. Et je suis trop contente parce que j'ai pu prendre mon temps, etc., dire tout ce que j'avais à dire, tout ce qui descendait. Donc je suis vraiment contente. Je te souhaite une super journée, une super semaine. Et je posterai des guidances de ce type régulièrement pour t'aider à avancer, etc. En tout cas, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Et je suis assez fière de moi de le faire. Voilà. Donc, tu vois, je suis un peu vulnérable face à cette caméra, chose qui était très difficile pour moi avant. Donc, voilà. Je te souhaite une belle journée. À très bientôt et prends soin de toi. Bye.